On a tous connu ce sentiment, hein, n'est-ce pas? Un sentiment étrange, presque universel. Non, pas juste un simple déjà-vu, mais quelque chose de bien plus profond. Le sentiment qu'une situation se répète, que le même type de relation revient encore et encore. Et on se surprend à penser, avec un mélange de fatigue et de vertige, encore une fois. Alors, plongeons dans cette question. C'est vraiment le cœur de notre analyse aujourd'hui. Parce que ce sentiment de répétition, ce n'est pas juste une petite bizarrerie psychologique. Non, ça pourrait bien révéler quelque chose de fondamental sur la nature même du temps. En général, pour répondre à ça, on a deux images qui viennent en tête. D'un côté, la ligne droite, la fameuse flèche du progrès. Le passé est mort et enterré, on va de l'avant, c'est tout. De l'autre côté, on a le cercle, la boucle fatale. On est condamné à refaire sans cesse les mêmes erreurs. Mais, et si ces deux visions, l'une un peu trop optimiste et l'autre bien trop pessimiste, étaient en fait incomplètes? Il y a une troisième voie, bien plus juste, plus nuancée, la spirale. C'est un modèle où le temps avance et revient. Mais attention, il ne revient jamais exactement au même point. Chaque répétition est en fait un passage à un autre niveau. On revisite la même chose, mais avec une perspective différente. Pour vraiment saisir la puissance de cette image de la spirale, il faut prendre un peu de recul. Sortir de notre expérience personnelle pour voir ce que la physique moderne nous dit sur la nature du passé. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Depuis Einstein et son professeur Minkowski, la physique nous apprend que l'espace et le temps ne sont pas deux scènes séparées. Non, ils forment une seule et même étoffe, ce qu'on appelle le continuum espace-temps à 4 dimensions. Chaque événement n'a pas seulement des coordonnées dans l'espace, il en a aussi dans le temps. La conséquence de cette idée, elle est vertigineuse. C'est la théorie de l'univers bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suggère que le passé, en fait, n'a pas disparu. Il existe toujours, de façon permanente, à une autre coordonnée de cet espace-temps. C'est un peu comme une ville lointaine qui existe, même si on ne la voit pas d'ici. Eh bien, un événement passé existe toujours. Il est juste ailleurs dans le temps. C'est Einstein lui-même qui a écrit cette phrase, assez poignante d'ailleurs, après la mort d'un ami. Ce n'est pas juste une belle métaphore pour se consoler, c'est la conclusion logique de sa propre physique. Le passé ne s'efface pas, il est comme gravé dans la géométrie de l'univers. Ok, alors maintenant, on quitte le cosmos et on revient à l'échelle de l'individu. Parce que ce que la physique a découvert sur l'univers, la psychologie l'a compris à sa manière sur notre propre esprit. En nous non plus, le passé ne disparaît jamais vraiment. Et ça change complètement notre idée de la mémoire. On ne va pas chercher un souvenir comme on ouvre un vieux fichier sur un ordinateur. Non, chaque fois qu'on se souvient de quelque chose, on le réécrit, on le reconfigure avec la personne qu'on est devenu aujourd'hui. Notre passé n'est pas une archive morte, c'est un document vivant. Et puis, il n'y a pas que la mémoire consciente. Le passé qu'on n'a pas digéré, en particulier les traumatismes, s'inscrit directement dans notre corps, dans nos postures, nos tensions, nos réactions automatiques. C'est ce que le psychiatre Bessel van der Kolk appelle la mémoire implicite. Le corps se souvient de tout ce que la conscience a préféré mettre de côté. Et voilà, on arrive au point absolument crucial. Ce ne sont pas les événements du passé en eux-mêmes qui nous enferment, c'est notre rapport non résolu à ces événements. La blessure qui n'a pas été soignée, la colère qui a été ravalée, la peine qu'on a contournée, c'est là que se trouve le véritable poids. Alors, comment on relie tout ça? D'un côté, le passé qui est permanent dans l'univers, de l'autre, le passé qui reste vivant en nous. C'est là que la spirale devient une image super puissante pour comprendre le sens des répétitions dans nos vies. Face à un schéma qui se répète, la première réaction, c'est souvent celle-là. Une question pleine de découragement, de fatalité, comme si on était victime d'une sorte de malédiction. Mais se poser la question comme ça, c'est une impasse. Le véritable changement de perspective, il est là. Il faut voir la répétition non pas comme une fatalité, mais comme une invitation. La situation ne revient pas pour nous punir, mais parce qu'il y a une leçon qui n'a pas encore été comprise. En fait, la spirale est généreuse. Elle nous offre une nouvelle chance de comprendre. Concrètement, comment on fait? En cultivant 3 postures. D'abord, la relecture. On revisite le passé, non pas pour ruminer, mais pour essayer de comprendre ce qui nous avait échappé. Ensuite, la reconnaissance. Être capable de voir le schéma arriver et de le nommer au moment où il se présente. Et enfin, l'étape la plus difficile, agir différemment, même d'un tout petit degré. Juste assis pour infléchir la trajectoire et commencer enfin à remonter la spirale. Bon, alors si on met tout ça bout à bout, si le passé est permanent et que la répétition est une leçon, qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui dure au fond, au-delà d'une simple existence? On peut voir ça sur 3 niveaux. Au niveau physique, toute la trajectoire de notre vie est inscrite à jamais dans l'étoffe de l'espace-temps. Au niveau psychologique, ce qui demeure, c'est la compréhension qu'on a acquise, les schémas qu'on a réussi à transformer, c'est ça notre héritage. Et enfin, au niveau spirituel, les grandes sagesses du monde suggèrent que la conscience elle-même est peut-être bien plus qu'un simple accident temporaire. Et ça nous amène à une dernière pensée.
peut-être la plus vertigineuse de toutes. Si chaque instant, chaque choix, chaque pensée n'est pas effacé par le temps, mais reste inscrit pour l'éternité dans la structure même de la réalité, alors comment habiter le moment présent? Pas par peur d'être jugé, non, mais avec la conscience de la gravité et de la beauté que chaque seconde mérite. C'est la question que la spirale du temps nous pose, à chacun d'entre nous.